On peut prendre les prises de mesure avec soit un petit vernis comme celui-ci, ou encore avec une petite réglette, simplement pour déterminer la position en ICM, en intercuspidation maximale, ou encore la position de protrusion. Donc, on demande à la personne d'ouvrir la bouche, de fermer les dents ensemble. On est ici en ICM. On prend notre petit mesureur et on détermine ici 3 mm. Donc, on lui demande d'ouvrir, d'avancer la mâchoire le plus loin possible. Voilà, comme ceci. On reprend notre mesure. On essaie d'être toujours constant. On a ici 7 mm, donc constant par rapport à notre point de repère. On essaie de prendre toujours la dent numéro 11 et la dent numéro 41, ou la dent numéro 21 et la dent numéro 31, pour pouvoir déterminer avec le plus de précision possible chacune des mesures. Par la suite, on demande à la personne de laisser son menton le plus mou possible et de reculer le menton et d'avancer, de reculer le menton et d'avancer. Donc ici, on voit que le recul a tout près de 5 à 7 mm de recul. Par la suite, on demande une ouverture maximale. Donc on ouvre le plus grand possible et on vient mesurer comme ceci, bout à bout. Ici, on a 43 mm. On demande à l'individu, à la personne, d'ouvrir grand la bouche en mettant les mains sur les articulations temporomandibulaires. On referme la bouche, on ouvre la bouche, on ferme la bouche, on avance vers l'avant, on recule, on avance vers l'avant, une dernière fois, et vers l'avant, et on reste là, et on valide que les deux lignes médianes, le haut et le bas, correspondent, ou qu'il y a petite déportation vers la droite ou vers la gauche de la ligne médiane inférieure. On relâche. Quand on palpe les articulations, c'est pour détecter s'il y a du bruit, craquement, claquement, crépitement, des bruits articulaires qui pourraient être déjà établis depuis plusieurs années ou encore qui sont perçus pour les premières fois par le patient en faisant des mouvements amples comme on lui demande de faire. Pour poursuivre l'examen après les articulations temporomandibulaires et les mesures, on vient vérifier la courbe de Spee, donc la courbure des dents inférieures principalement. Ici, on a une courbe de Spee qui est modérée des deux côtés. Et par la suite, on regarde l'usure des dents. Donc, on a une usure ici des incisives antérieures qui sont environ de 10% de la longueur des incisives. On ouvre bien la grande bouche. On demande de reculer tranquillement la langue. On la laisse se déposer sur les dents du bas. Donc, rentrez votre langue et laissez-la déposer pour voir ou valider la position de la classe de malampathie, qu'on verra un petit peu plus tard. Et je vais aller voir dans le fond de la gorge. Ouvrez bien grand, vous allez dire « Ah » et je vais peser sur votre langue. Donc on voit la luette, c'est bon, excellent. Donc on peut constater l'état et la longueur de la luette, du voile du palais, s'il y a encore présence d'amygdale, et la base de la langue, sa largeur, si elle est petite, moyenne ou large. Par la suite, on demande à la personne si elle a de la difficulté à respirer par le nez.